Bonjour les amis, c'est moi votre ami Harry ici. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va. Ça fait très longtemps, je le sais, je suis extrêmement occupée, mais bon, voilà, on s'est dit quand même que lorsqu'on a le temps, on lance une petite vidéo. Alors, très important les amis, j'aimerais vous parler des anarques dans l'entreprise de nettoyage. J'aimerais commencer par vous donner ces trois petites anecdotes. Là, vous comprendrez comment éviter les escroqueries, comment éviter les arnaques dans l'entreprise de nettoyage, ok? Alors, pour le premier cas, c'était une Africaine d'ailleurs qui m'avait appelé, qui m'a dit que voilà ma soeur, tu sais, je vais pas utiliser quelqu'un d'autre, j'aimerais, on doit supporter les business des autres dans la communauté et tout. Alors au lieu que j'appelle une autre entreprise de nettoyage ailleurs, moi j'aimerais travailler avec toi, j'ai vraiment besoin de nettoyage à la maison. Comme c'était pour une première fois et que je m'étais dit que voilà, pour tout premier client, que c'est surtout si je trouve que potentiellement on peut faire un nettoyage continuelle, je me dis au moins le premier nettoyage, je dois y aller avec les employés. Donc, on était parti là avec mes deux employés, on a fait le travail et tout. Et à la fin, on nous a remis un chèque, on est rentré et puis tout était bien. Et puis, une autre fois, quelques temps après, elle m'envoie encore un message, elle me dit, ok sister, j'ai besoin du service encore. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme je connaissais déjà la maison et que mes travailleurs aussi connaissaient déjà cette maison-là, je me suis dit, non, il n'y a pas de problème, j'envoie mes travailleurs pour aller faire. Et ce sont parmi mes meilleurs travailleurs que j'avais envoyés. J'envoie ces deux travailleurs-là, ils sont partis. Avant, comme d'habitude, ils prennent les photos avant et ils prennent aussi les photos après le nettoyage, ok? Et moi, j'étais en train de leur diriger, leur dire quoi faire. Il y a ceci qui ne fonctionne pas, il y a cela, il y a ça. Et on parlait. Et d'ailleurs, la fille avait quelqu'un qui était à la maison pendant que mes travailleurs faisaient leur travail, ok? Donc voilà, ils ont fait le travail et tout, ils sont rentrés. Donc ils ont fini par faire 5 heures du temps dans 5 maisons et je sais que la maison est grande. Et avec cette cliente en particulier, parce qu'elle avait demandé le nettoyage, le service, elle avait demandé à ce qu'on classe les vêtements, dans beaucoup d'autres choses qu'on ne fait pas normalement dans les nettoyages général, mais je m'étais quand même dit que voilà, bon, elle demande et puis elle va payer pour ça, voilà. Et comme elle avait aussi payé pour la première fois, cette fois-ci, j'ai dit à mes travailleurs que non, voilà, elle a demandé que vous puissiez aussi classer les vêtements, mettre les vêtements dans la machine à laver et tout, donc faites tout cela. Ok, mes travailleurs ont fini par faire ça et tout, voilà, et puis ils ont fait 5 heures du temps là-bas, inclus faire les vitres, dans le nettoyage général et d'autres choses que d'ailleurs, qui, moi, je considère les extras, mais quand même, j'avais permis à mes travailleurs de le faire parce que je savais que, voilà, elle avait demandé qu'elle allait payer pour ça. Après, lorsque mes travailleurs ont fini de faire le nettoyage, ils m'ont dit, ils ont envoyé les photos après et j'ai envoyé la facture. Je lui ai juste dit que non. C'est comme ça, quand vous avez déjà beaucoup d'expérience dans l'entreprise de nettoyage, vous savez déjà que non, il y a ces clients-là à qui vous pouvez juste envoyer le montant et puis ça vous envoie un chèque ou bien ils vous envoient par d'autres systèmes ici aux États-Unis, par exemple, qu'on appelle ou des trucs comme ça. Alors, je lui envoie un message avec le montant. Elle n'a pas répondu, ok? Et puis après, j'attends le soir, rien. Le lendemain matin, rien. Et puis, je lui fais un message. Je dis, comment tu vas? C'était comment le nettoyage? Ça s'est bien passé et tout. Elle me dit, non, je n'ai pas aimé. Je dis, ok. Tu n'as pas aimé comment j'ai dit, est-ce que tu voudrais que je puisse renvoyer mes travailleurs là-bas? Est-ce que tu peux me dire spécifiquement ce que tu n'as pas aimé, ce qu'ils n'ont pas pu faire? Et si tu peux me dire au moins ça. Et je pourrais les envoyer encore pour qu'ils viennent faire ce qu'ils n'ont pas pu faire. Oh, je n'ai juste pas aimé le travail qu'ils ont fait. J'ai dit, ok, alors on fait comment? J'ai dit, ok, alors... si tel est le cas, je vais te faire un discount, ok? Au lieu de payer, par exemple, je pense que le montant, c'était, elle devait payer $360. Je lui ai dit, ok, au lieu de $360, j'enlève $100 et tu payes et les 260. Elle ne répond pas. Je lui écris encore, mais tu dis quoi? Elle me répond que non, je n'ai juste pas aimé le travail. Comment est-ce que je vais payer?
Je dis, mais ils ont pris les photos de before et after. Ils ont même fait sous ton lit. Ils ont même fait... Donc, je lui ai dit tout ce qu'ils ont fait. Ils ont classé les vêtements. Elle m'a dit tout ce ils ont bien fait, c'est aspirer la maison. OK. Ça va. S'ils ont juste... Tout ce qu'ils ont fait, c'est juste aspirer la maison. Donc, tu veux me dire que pendant les 5 heures du temps qu'ils étaient chez toi, ils étaient juste en train d'aspirer la maison et c'est tout. Donc, rien d'autre. Juste aspirer la maison. Et dit, c'est ce qu'ils ont fait mieux que autre chose. J'ai dit, ok, cela veut dire que quand même, ils ont fait aussi autre chose. Elle me dit que non, je ne suis pas satisfaite. Je ne suis pas satisfaite et je ne paye pas. J'ai dit, ok, ça va. Là, c'était là. Deuxième cas, c'était un salon de coiffure. La dame, elle nous appelle, oh, voilà, j'ai besoin de nettoyage et tout. Comme d'habitude, je pars pour la première fois avec une fille, un de mes travailleurs. On est parti, on a fait le premier nettoyage et tout parce que j'aime partir pour le premier nettoyage pour qu'on fasse un nettoyage approfondi et qu'on puisse vraiment satisfaire les clients. On arrive là-bas et on a fait le cœur. Elle était vraiment contente parce qu'elle était présente. Elle était contente, elle a aimé et tout. J'ai dit, ok, alors on fait comment? Et ça, avec elle, on avait signé... je lui avais fait un contrat parce que je savais que c'était un business et que c'était en quelque sorte un truc commercial. Je lui ai donné le contrat, elle a signé et tout. Elle a dit que non, on peut commencer à faire un nettoyage à chaque 2 semaines. Donc on a fait le premier nettoyage et puis elle a aimé. J'ai dit alors on fait comment? Elle m'a écrit un chèque sur place, on est parti, j'ai caché le chèque et tout, pas de problème. Deuxième nettoyage, j'envoie mon travailleur seul. Ok? Mon travail est parti là-bas, elle a fait et tout, elle a fini, elle est rentrée. Et après, elle m'a dit que non, j'ai demandé à mon travailleur, elle m'a dit que non, elle n'était pas là, j'étais seule et tout, j'ai fait le travail. J'ai dit ok. Et avec ce jour-là, mon travail, parce qu'on devait avoir un code pour accéder le salon de coiffure en question. Et on avait aussi une clé, ok? Donc, mon travailleur est arrivé, elle a ouvert avec la clé et puis elle a accédé le code. Quand elle mettait le code, moi-même, j'étais au téléphone avec elle parce que c'était pour la première fois qu'elle partait là seule. Elle a mis le code, j'entendais même, j'étais au téléphone avec elle, j'ai entendu comment. Et puis, pour ça c'est ma soeur. Ma soeur, elle est parmi les personnes qui font le nettoyage avec moi. Donc, elle était partie là, elle était au téléphone, elle m'a appelé, comment j'ai fait et tout. J'ai entendu même le bruit et tout. J'ai texté même, j'ai envoyé un texto à la dame, je lui ai dit que non, voilà, lorsque le travailleur essayait d'accéder le truc, il y avait un bruit, elle m'a dit que ne t'inquiète pas. Non, tout ça c'est pour vous dire que non, je suis sûre que mon travailleur était parti. Elle est entrée, elle a fait le nettoyage, elle a fait tout le travail, et puis, before et after, elle m'envoie les photos. Ok? Elle finit. J'envoie un texto à la dame. Avant le nettoyage, elle me répondait. Après le nettoyage, pas de réponse. Pas de réponse. Je lui fais de messages, je lui envoie j'appelle, elle ne prend pas mes appels et tout. Et elle avait la clé de son salon et tout. Bon, peut-être qu'elle pouvait aussi changer le code, mais bon, voilà. J'appelle, rien. J'envoie de messages, elle ne répond pas et tout. Yep. Ok. Troisième fois. Pour la troisième fois, une autre dame qui appelle, elle me dit que non, voilà, j'ai besoin de ceci et cela. Déjà, il y a des quartiers qu'on évite. Hein. Dans ces quartiers-là, en particulier, quand je dois faire un nettoyage, ça doit être sous peut-être une agence de maison de location. Si je travaille directement avec une agence, mais avec des particuliers, non. Mais maintenant, pour ce quartier, le quartier de cette dame, c'était parmi les quartiers où vraiment on se dit que non, ce sont des quartiers des gens d'une classe moyenne, que non, tu ne pourras même pas t'attendre que non, quelqu'un qui vivait dans ces quartiers pourrait faire un truc pareil. La dame appelle, elle me dit non, voilà, j'ai besoin de ceci, cela, blablabla. Ok, d'accord.
J'ai dit, ok, voilà. Et puis, j'ai dit, ah, dans ces quartiers-là, vraiment, ce sont des gens quand même qui ont de moyens. Être vraiment quelqu'un qui potentiellement peut aller avec nous. Donc, parce que j'ai des clients qui vivent aussi dans ces quartiers-là, avec qui on a vraiment eu une longue relation et que vraiment, il n'y a jamais eu de problème. On arrive là, il y avait, je pense que c'était sa nièce ou son enfant, je ne sais pas, qui était dans la maison. Pour le moment, d'abord, lorsqu'on entre, on trouve que l'appartement était un peu bizarre, quoi. Trop sale, trop désordonné, trop. Donc, tu te dis, c'est quel genre de personne qui vit dans cet appartement? Et puis, on entre, parce qu'on s'était entendu qu'elle devait me laisser un chèque. J'entre aussi, je regarde sur la table, je vois le chèque qu'elle avait déjà écrit avec le montant que je lui avais dit. Bon, normalement aussi, lorsqu'on fait les estimations au téléphone, on estime juste un montant. C'est par après qu'on s'est dit que voilà, après le travail, qu'elle va nous faire le chèque par rapport au travail qu'on avait fait. Voilà. Le chèque était sur la table, les amis. J'ai vu le chèque, on a commencé à faire le travail et tout. On fait. On a même fait des extras parce que je m'étais dit qu'on avait estimé un peu trop haut le montant et qu'elle avait aussi laissé un chèque par rapport à ce montant-là. On a vraiment fait des extras, les amis. On a fait des murs parce que je voulais vraiment qu'elle soit satisfaite. On a fait des murs, on a. J'étais là moi-même, donc j'étais en train de dire au travailleur, non, faites ceci, faites cela, vous devez faire ça. On finit, je l'appelle, je lui dis, non, on a fini le travail et tout, merci pour le chèque, et voilà. Et je me suis dit que voilà, je vais aller directement à la banque pour déposer le chèque. J'arrive à la banque, les amis, on me dit que le compte n'existe pas. Le compte n'existe pas. Je commence à appeler la dame. Elle ne prend pas. Je lui envoie des messages. Rien, les amis. Hey, on arrête là pour aujourd'hui. Je vous ferai alors une autre vidéo prochainement pour vous expliquer comment éviter toutes ces choses. En tout cas, je vous promets, ça ne fera pas plus d'une semaine. Parce que vraiment, je dois vraiment bien préparer cette vidéo pour vous expliquer comment éviter ces choses. Donnez-moi juste le temps de préparer cette vidéo, ok? Je vous aime bien. Ciao.